Bonsoir tout le monde, une fois de plus, c'est Max à l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre 2020 d'après le calendrier grégorien. Avant toute chose, j'aimerais dire merci à Papa Raya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. Non seulement pour moi, mais aussi pour vous. Pour ceux qui ne sont pas habitués à m'écouter, Raya en hébreu veut dire je suis celui que je suis. C'est comme ça que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob s'est introduit à nos pères sur la montagne, particulièrement Moïse. Donc aujourd'hui, c'est la fête de l'expiation des péchés des enfants d'Israël. C'est une fête très importante. Malheureusement, l'église actuelle, ou l'église moderne, euh, a eu à sélectionner les fêtes qu'elle veut fêter. Et non seulement ça, les fêtes qu'elle veut, sur les 7 fêtes que Papa a de nos enfants d'Israël, qui sont la fête de la Pâque, la fête des pains sans la fête des pains sans levain, la fête des premières récoltes, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête de l'expiation des péchés des enfants d'Israël, et la fête des tabernacles. Sur les 7 fêtes principales que Papa a demandé aux enfants d'Israël de célébrer, l'église actuelle ne célèbre que deux, qui sont la fête de la Pâque et la fête de, et la fête comment on appelle ça, la Pentecôte. Ok. Et même ces fêtes-là, elles ne comprennent pas vraiment le pourquoi des fêtes. Ok. Et comment est-ce que je sais qu'elles ne comprennent pas vraiment? C'est parce que l'église actuelle demande de célébrer ces fêtes-là, mais pas derrière, elles disent que la loi est abolie. Donc c'est une contradiction. Donc aujourd'hui, sans toute fatalité, j'aimerais toucher au sujet de euh, la fête de l'expiation des péchés des enfants d'Israël. C'est une fête très importante. Comme j'ai toujours dit, la Bible est historique, prophétique et spirituelle. Il n'y a pas pareil à seule la gloire, pas à moi. Euh, donc, c'est quoi la fête de l'expiation des péchés des enfants d'Israël? On va aller lire ça dans Lévitique 23. Allons dans Lévitique. Laissez-moi commencer par Lévitique 16. Je vois si je peux trouver ça là-bas. Lévitique 16. Lévitique 16. Lévitique 16, c'est tout un chapitre et ça parle premièrement de. Lévitique 16, c'est tout un chapitre et ça parle premièrement de cette fête-là. Donc je vais commencer à lire. Et ces commandements-ci, particulièrement ces fêtes-ci-là, avaient été remis à Moïse pour remettre aux enfants d'Israël, dont les enfants d'Israël avaient commencé à célébrer ça dans le désert. Bien que toute la loi soit l'image de Christ, mais il faut comprendre où ça avait commencé. Ok, ça avait commencé avec Moïse, les enfants d'Israël dans le désert. Et il faut aussi comprendre que l'ange de l'Éternel qui avait remis ça à Moïse, c'est Christ lui-même. Ok, avant qu'il vienne sur terre officiellement, si on peut dire comme ça. Donc, je commence. Merci, Papa Raya. Lévitique 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Parce qu'il faut comprendre que dans le temple, déjà même ça c'était dans le désert. Dans le désert, le papa Ray avait demandé aux enfants d'Israël de bâtir un tabernacle. Ok, un tabernacle pas aussi grandiose que ce que Salomon allait construire en dur sur la terre d'Israël, mais ça c'était un tabernacle qu'on pouvait transporter, c'était une tente qu'on pouvait transporter. Et la tente était supposée être faite plus ou moins avec différentes pièces. Il y a la cour de l'extérieur, ok, du tabernacle, il y a la cour de l'extérieur où tout le monde peut y accéder. Il y a maintenant la cour où on fait les sacrifices. C'est là où les prêtres font les sacrifices journaliers, non seulement journaliers, mais aussi euh, pour les fêtes. Mais et là où les prêtres font les sacrifices journaliers et aussi les sacrifices des fêtes, on appelle ça le saint. Le saint. Et il y avait une autre pièce là où résidait l'arche de l'alliance et le bâton d'Aaron et aussi
les deux plaques des commandements de Dieu que Dieu a donné aux enfants d'Israël, qu'il a remis à Moïse. Ok, dans le Saint des Saints, là, il y avait un autel dans le Saint, et il y avait aussi un autel dans le Saint des Saints. Euh, L'autel qui était dans le Saint des Saints, ou alors la pièce là où la pièce qu'on appelle le Saint des Saints, c'est une pièce là où le grand-père devait entrer une seule fois. Et c'est ce qu'on va laisser là. Il y avait un seul sacrifice qui permettait au prêtre d'entrer là-bas une seule fois, au grand prêtre, pas n'importe quel prêtre. Plus il y avait plusieurs prêtres en Israël. Et le grand prêtre devait entrer là-bas une seule fois et puis faire un sacrifice particulier. C'est ça qu'on appelle la fête de l'expiation des péchés des enfants d'Israël. Ce n'était pas une pièce qu'on accédait n'importe comment. Une seule personne devait entrer là-bas et lui-même devait entrer là-bas une fois l'année. Et même avant d'entrer là-bas, il y avait toute une cérémonie avant d'entrer. Donc c'est ce qu'on va laisser aujourd'hui. Donc, papa et la gloire, pas à moi. Moi, je suis qu'un vaisseau qui vous transmet ces informations. Donc, on commence. Lévitique 16, verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, parce que justement, entre le Saint et le Saint des Saints, il y avait un voile. En passant, le temple que Salomon construit des siècles plus tard, quand Christ meurt, et c'est justement le voile du temple là qui se déchire en deux. Mais le voile là justement séparé en fait, ça c'est pas le Saint et le Saint des Saints. Mais ici là, ça c'est dans le désert. Que ce soit dans le désert ou alors que ce soit sur la terre d'Israël, ok, quand il y avait le temple en dur, c'était la même loi, ça ne changeait pas. Mais ici là dans Lévitique, Dieu parle à Moïse dans le désert de s'adresser aux enfants d'Israël, de les éduquer sur comment, particulièrement les enfants d'Aaron, de les éduquer sur comment fonctionner dans le temple. On ne blague pas avec les choses de Dieu. Je répète, Lévitique chapitre 16, verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche. Vous voyez, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Ok. Je répète, il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés, alléluia, dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. C'est important. C'est important. Avant de faire tout avant de faire tous ces rituels-là, il doit se laver d'abord. C'est important. C'est pas différent du baptême. Ok. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Alléluia. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. C'est important. Quand on lit souvent comme ça, on lit très vite. Alors que de la même façon que Christ est le chef de l'Église et l'Église est soumise à lui et son épouse, de la même façon que nos femmes doivent être soumises à nous. C'est de la même façon que les hommes sont les chefs dans leur famille et leurs femmes doivent être soumises à eux. Et c'est aussi de la même façon que le travail que le prêtre a dans l'église, c'est le même travail que l'homme a dans sa maison. Okay, parce qu'on lit comme ça, il ne faut pas se limiter seulement aux prêtres vis-à-vis de Dieu et aux enfants d'Israël. Ça transcende différentes couches de la société. Alléluia. Il prendra, Lévitique 16, verset 7, il prendra les 2 boucs. Je ne sais pas quand il dit qu'il faut aller prendre les boucs et commencer à sacrifier. Non, ce ne sont que les enfants de Lévi qui pouvaient faire ça. Non seulement ça, il fallait que le temple soit là, beaucoup de choses soient là. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne fait plus physiquement, ou alors littéralement, mais néanmoins, on appelle la commémorer. C'est comme la Pâque, on n'égorge plus les moutons, ou alors les brebis, comme les enfants d'Israël le faisaient à la Pâque, mais néanmoins, on appelle la commémorer ça avec le pain levant.
Dans une manière comme d'une autre, on appelle à commémorer ça. Et c'est pourquoi on se rappelle. C'est important. Parce que c'est ça aussi différentes façons de s'appliquer dans toute la création. Dans l'aspect historique, prophétique et spirituel. Lévitique 16, verset 7. Il prendra les deux boucs. Mais néanmoins aussi, il faut se comprendre que ça va au-delà de d'égorger les boucs et ceci et cela. Parce que les enfants d'Israël, on lui a fait ça, mais il fallait que ça aille. Bien que ces rituels avaient du pouvoir, avaient de l'influence, ça avait du pouvoir. Ok, et le pouvoir derrière ça, c'était quoi en fait? C'était Dieu. Ok, c'est Dieu qui approuvait ça ou désapprouvait ça, dépend de leur comportement. Mais au-delà de ça, Dieu voulait non seulement les nettoyer physiquement, mais aussi changer leur cœur. Ok, donc c'est important de comprendre ça. Donc c'est important aussi pour les hommes qui dirigent leur maison de comprendre, de quand ils lisent, il faut qu'ils comprennent au-delà de ce qu'ils voient. Ils sont appelés à faire ce travail d'une manière comme d'une autre. Ok, donc continuons. Lévitique 16, verset 7. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera, ça c'est les deux boucs. Je répète, Lévitique 16, verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Ok, c'est par là qu'il commence. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Ça, c'est les deux boucs que les enfants d'Israël lui ont remis. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Je vous ai posé la question une fois, qui est Azazel? Vous ne comprenez pas qui est Azazel si vous ne lisez pas le livre d'Ézéchiel. Azazel, c'est l'un des anges déchus qui est descendu avec Samiaz sur la terre. Et c'est eux qui ont corrompu les enfants de Dieu, ou alors les hommes. Ok, et ça justement, tu vois, ça c'est en fait, la continuation de l'histoire qui s'est passée dans Genèse 6. Dans Genèse 6, justement, qu'est-ce qu'on a? On a les anges du ciel qui viennent sur la terre et qui couchent avec les filles des hommes. Et ils font des géants. Et après ça, il y a tellement de méchanceté et de destruction sur la terre, justement. Azazel est l'un des chefs angéliques. Il y a plein de chefs angéliques, mais il est l'un des chefs, il est l'un des plus expérimentés, qui corrompt justement quoi, la race humaine. Il n'est pas le seul, chacun a son rôle, mais lui particulièrement a fait un rôle exceptionnel. Ok, et voilà. Donc quand on parle ici d'Azazel, ce n'est pas un hasard. Dans la Bible ne va pas te dire forcément qui Azazel est, mais il y a des documents justement qui parlent d'Azazel et qui est-ce qu'il représente. Et qu'est-ce qu'il a fait. Et justement, le livre d'Enoch parle de ça. Donc, Lévitique 16. Et c'est aussi important de comprendre, si tu ne comprends pas qui est Azazel et ce qu'il a appris aux hommes, tu ne peux pas comprendre les temps modernes. Ok, tu ne peux pas comprendre les temps modernes. C'est une métamorphose terrible. Mais continuons, ça c'est notre sujet. Lévitique 16, Lévitique 16, verset 7. Et il prendra, quand on dit il, on parle d'Aaron, il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Vous voyez? Pourquoi dans le désert? C'est intéressant. C'est intéressant. Le désert, tout simplement, c'est une manifestation de là où, une manifestation du trône de Satan. Ok. Et c'est un peu comme la terre d'Israël que vous voyez actuellement, là, elle est déserte. Ok. C'est aussi un peu comme la vie des enfants d'Israël que vous voyez actuellement, là, elle est déserte. Même s'ils vivent dans des coins riches, mais eux-mêmes sont déserts. Ils sont comme des plantes déracinées de leur terre natale et plantées dans des déserts qui ne font rien que leur sucer le sang, et leur sucer leur âme, et les aveugler. Le désert est la manifestation de la femme qui fuit dans le désert et qui passe cachée. Et quand elle fuit dans ce désert-là, elle se cache du dragon parce que le dragon la poursuit. Parce que quand Papa Haya la chasse de sa maison à cause de sa prostitution et sa rébellion avec ses enfants vis-à-vis de lui, elle va dans le désert parce qu'elle n'a plus de place dans la maison de Papa Haya. Et dans ce désert-là, justement, c'est le territoire du diable. Et là-bas, justement, il la persécute. Et elle a appelé à rester là pendant 1260 années.
Donc le désert ici là est tout simplement synonyme du règne du diable. Et ce désert là aujourd'hui on le voit dans tout le monde entier. Ok, il est premièrement spirituel. Et quand il dit premièrement spirituel, ça aussi des manifestations physiques, mais maintenant il faut savoir lire les temps et les comprendre. Si tu ne sais pas lire les temps et les comprendre, tu vas regarder le monde, tu vas penser que le monde est avancé, alors que le monde est en train de rentrer en arrière. Et le monde nous ramène justement, quoi. La Bible dit comment est-ce que, comme c'était au temps de Noé, c'est comme ça que ce sera quand Jésus-Christ reviendra. Donc pour ceux qui pensent qu'on est en train d'évoluer et aller dans le aller de l'avant dans notre soi-disant recherche et science, ils ne se rendent pas compte qu'on est en train de rentrer en fait dans le temps de Noé. On fait marche arrière. Et ils sont impressionnés par les ordinateurs, les appareils, les avions et consorts, mais ils ignorent que ces choses-là ont existé d'une manière comme d'une autre. Et que les mêmes anges, en particulier Azazel, ont fait ce travail-là et ils refont le même travail pour ramener les hommes dans cette période-là. Ça, c'est notre sujet, ne nous perdons pas. Donc là, j'expliquais juste ce que c'est que le désert. Et vous voyez, c'est là que le désert est associé avec Azazel. Ok, donc continuons. Mais Azazel, il faut se comprendre que ce n'est pas le seul ange. Ok, mais il faut comprendre que Azazel, c'est qu'il a appris aux hommes vraiment à le désert. Ce n'est pas le seul ange qui a appris des mauvaises choses aux hommes, mais lui, il a eu un rôle capital. Continuons. Lévitique 16, verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire, il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Ça, c'est la seule fois qu'il portera le voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Et il ne mourra point, je répète. Lévitique 16, verset 13. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Ok. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Ok. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Vous voyez? Donc chaque fois qu'il égorge dehors et il amène le sang à l'intérieur. Et il égorge dans le sang et il va faire le rejet dans le sang des saints. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Vous voyez? Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Ok? Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel et il purifiera et le sanctuaire, et il purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Donc ça c'est intéressant tout ça. Mhm. Donc il va sanctifier tout le temple. Il va faire justement le rituel dans le Saint des Saints, mais il sanctifie aussi. Attendez un peu. Je vais regarder quelque chose.
Donc, ok, je regardais juste une information là. Ok, attendez un peu. Il y avait le lieu saint, le lieu du saint, le tabernacle. Donc c'était vraiment intéressant quoi. Si vous avez l'opportunité, allez en ligne et regardez à quoi des images de ce que ce temple, de ce à quoi ce temple-là ressemblait, non seulement euh, le temple que Salomon avait construit, mais aussi même dans le désert. C'était intéressant. Ou alors parfois, par exemple, là, quand je regarde, on dit la tente d'assignation. Ici, il y a un lieu qu'on appelle le lieu saint et il y a un lieu qu'on appelle le lieu très saint. Et l'espace entre ce qui séparait le lieu très saint et le lieu saint, c'était justement le voile. Ok, mais il faut comprendre que Aaron devait sanctifier ou alors faire ce sacrifice, comment dire, ce rituel-là pour purifier en fait. Parce que le temple, cette tente-là en fait était parmi les enfants d'Israël. Et d'une manière comme je ne sais pas, les péchés des enfants d'Israël souillaient la terre sur laquelle ils étaient. Et le, la tente de l'assignation ou alors le tabernacle ou alors où l'endroit où la présence de Dieu était manifestée, en fait aussi vivait parmi justement les enfants d'Israël. Donc d'une manière comme d'une autre, Dieu n'était pas souillé, mais la tente là d'une manière comme d'une autre, il fallait la purifier. Ok, la tente là en elle-même ne représentait pas Dieu. Ok, mais néanmoins elle vivait parmi les enfants d'Israël. Donc de temps en temps, c'est pour ça aussi qu'il y avait des rituels à faire de manière journalière, il y avait des rituels à faire de manière saisonnière, quand je dis saisonnière aussi par rapport à qu'on était aussi au fait. Mais il y a aussi un grand rituel comme justement le sacrifice d'expiation des péchés des enfants d'Israël, qui devait être fait une fois l'an, où le grand-père devait entrer une fois dans cette tente dans le très saint, justement pour faire ce sacrifice-là. Et pour purifier en fait non seulement le tabernacle de Dieu, ok, mais aussi toute la terre sur laquelle les enfants d'Israël étaient, et en particulier les enfants d'Israël. C'est important de comprendre ça. Ok, donc continuons. Où est-ce qu'on s'est arrêté? Lévitique 16, verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Je répète, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses mains Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions avec lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il chassera dans le désert, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Puis je répète, le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire. Ok, je répète, Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les posera là. Je répète, Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les posera là. Donc il faut comprendre cela que parfois les gars utilisent différents mots. La tente de l'assignation, c'est un peu ça qu'on appelle le saint. Et le sanctuaire, c'est un peu ça qu'on appelle le saint de saint, ou alors le très saint. Et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint. Et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire
et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Et justement, aussi, ça c'est aussi la raison pour laquelle Jésus, quand il a été crucifié, il a été crucifié hors du camp. Il n'a pas été crucifié dans la ville, il a été crucifié hors de la ville. Donc prophétiquement aussi, il a rempli cette loi-ci-là. Il faut aussi comprendre que toutes ces lois-là étaient annoncées justement ce que Jésus devait accomplir. Ok, c'est ça. Continuons. C'est ici, Lévitique 16, verset 29, c'est ici pour vous une loi perpétuelle au 7e mois, le 10e jour du mois. En passant le 19 septembre, cela justement, c'est le 10e jour du 7e mois. Ok, d'après le calendrier que papa m'a donné. Donc, Lévitique 16, verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Ok. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation, ok, pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle, donc sans fin. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Vous voyez, ça c'est le sacrifice d'expiation des péchés des enfants d'Israël que Moïse m'a accompli. On va lire ça plus tard dans le Nouveau Testament. Alors dans Lévitique 23, verset 26. Lévitique 23, verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Ici, quand tu dis retranché, c'est la mort. Hein? Ce n'est pas la blague, c'est la mort. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Alléluia. Ok, donc c'est un truc qui commençait la veille. La veille veut dire quoi? Bon, comme j'ai toujours dit, nous on compte la journée mâle. Eux à l'époque comptaient la journée de 18 à 18h. Donc en temps normal, samedi commence vendredi à 18h et finit samedi à 18h. Ok. Contrairement à ce qu'on a aujourd'hui où on parle de minuit à minuit. Continuons. Bon, ok, ça c'est tout. Donc ça c'est un sacrifice que les enfants d'Israël devaient faire une fois l'an. Et papa a expliqué clairement comment ça devait se passer. Donc on va maintenant lire l'application dans ce que vous appelez le Nouveau Testament. Allons dans... et il faut comprendre cela que l'humiliation, quand il dit que vous humilierez vos corps là, ça s'accompagne, ça c'est un rituel qui s'accompagne avec le jeûne. C'est un rituel qui s'accompagne avec le jeûne. Mais au-delà du jeûne physique,
Il faut comprendre que c'est au-delà du jeûne physique que vous devez faire, mais il faut comprendre que c'est aussi une purification de l'esprit, de l'âme, parce que c'est important de comprendre ce qu'on fait. Le but n'est pas de manger le pain et boire le vin, mais le but c'est de comprendre, bien que manger le pain et le vin, physiquement, ça a son importance et ça a son pouvoir, mais c'est encore meilleur quand tu comprends ce que ça veut dire. Parce que quand tu ne comprends pas ce que ça veut dire, au lieu que ce pain et ce vin te bénisse, ça va plutôt te maudire, ça va plutôt te juger. Parce que tu as joué avec un truc que tu ne maîtrises pas, ou alors que tu ne connais pas, ou alors que tu ne comprends pas. Ok, donc, euh, euh, donc, avant même d'aller dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, allons lire Ésaïe 58. Qu'est-ce que c'est que le vrai jeûne? Oui, il y a un jeûne où tu ne manges pas, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Ok, il y a ce genre de jeûne-là et ça compte. Mais le vrai jeûne, quand je dis vrai, parce il y a des jeûnes où tu deals avec des éléments, mais il y a le jeûne physique et il y a aussi un jeûne spirituel, si je peux dire ça comme ça. Ok, les deux sont importants. Les deux sont importants. Il faut faire les deux. Mais il faut comprendre que ce qui est le plus important, c'est le spirituel. C'est que c'est la compréhension de ce que tu fais. Et la compréhension et l'application de ce que tu fais. Donc, on va dans Ésaïe 58. Parce que avant de lire Ésaïe 58, qu'est-ce que je veux dire? Je veux vous dire que euh, je ne sais pas si je dois lire Ésaïe 58 maintenant. Non, laissez-moi d'abord les lire. Je peux lire Ésaïe 58 à la fin. Je peux lire ça à la fin pour clôturer. Laissez-moi d'abord aller lire encore dans ce même. Euh, Qu'est-ce que le sacrifice de l'expiation des enfants, des péchés des enfants Israël représente dans le Nouveau Testament? Donc, allons lire Hébreux 9 et 10. On va lire Isaïe 50 à la fin. Hébreux 9 et 10. Hébreux 9, chapitre 9 et 10. Donc là, je vais lire. Comme je lis toujours, faute de temps, je lis des versets, parfois je lis des chapitres. Mais je vous invite à tout lire au fur et à mesure. Familiarisez-vous avec la Bible. C'est important. Faites de ça votre lampe pour naviguer dans ce monde de ténèbres. Mais c'est pas pareil. Hébreux chapitre 9, verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Vous voyez, le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Ok. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Vous voyez. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne qu'ils ont mangée dans le désert, la verge d'Aaron, ok, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leurs ombres le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail, parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entre eux en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur. Donc, la première partie, là, c'était les sacrificateurs, chacun à son tour, dépendant du programme. Je répète, Hébreux 9, verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entre eux en tout temps, ici on dit en tout temps, il y avait le sacrifice journalier, il y avait le sacrifice des fêtes, il y avait plein de sacrifices. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entre eux en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Vous voyez?
C'est la raison pour laquelle Christ devait mourir. Il devait amener le sang pour lui-même. Christ, dans son cas, n'était pas un pécheur, mais néanmoins, il devait entrer, il devait remplir la loi. Donc, il devait entrer avec un sang pour lui-même. Pour lui-même, parce qu'il n'est pas séparé des enfants d'Israël. Il est un avec les enfants d'Israël dans la mesure où c'est un peuple. Ok. Donc, il amène le sang déjà pour lui-même. Et dans le cas de Christ, c'est son propre sang. Mais c'est aussi un sang aussi qui est aussi disposé pour les enfants d'Israël. Donc, continuons. Hébreux 9, verset 7. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait, c'est une figure pour le temps. Je répète, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ok, et qui avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc ça, c'est un rituel que les enfants devaient observer jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Ou alors vienne la première fois. Continuons. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création dont il est entré dans le sein des saints qui est dans les cieux, pas ici sur terre. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur eux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, vous voyez, combien plus. Donc ça c'est à quoi les sacrifices que les enfants d'Israël faisaient dans le désert et sur la terre d'Israël, ça nettoyait le corps, ok, mais la conscience n'était pas pure. Ou alors nettoyée, si on peut dire comme ça. Combien, Hébreux 9, verset 13, laissez-moi commencer. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur eux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, vous voyez, parfait, donc il a rempli la loi. Purifia-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Ok, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alléluia. Ok. Car là où il y a un testament, il est nécessaire. Bon, attendez, je vais encore lire un peu. Verset 15. Hébreux 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit contestée. Ok. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est avec du sang, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après, ok, un peu. Je répète, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit contestée. Vous voyez? Et ici, là, laissez-moi regarder quelque chose. Ok, le testateur, c'est l'auteur d'un testament. N'est-ce pas? Hébreux 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée, pas contestée, désolé. Parfois on lit, mais c'est bizarre, parfois tu lis, c'est comme si tu es voilé.
Parfois, il faut encore revenir pour bien lire. Et l'esprit, justement, c'est pour ça que c'est important de prier avant, pendant et après pour que l'esprit te guide, pour que le message passe bien comme papa, que ça passe. Donc, quand je m'arrête là, ce n'est pas un hasard. Hébreu 9, non, papa, la gloire, pas à moi. Hébreu 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée, pas contestée, mais constatée. Donc, si Christ ici là a un testament, il a écrit ce testament avant qu'il ne meure ou après qu'il ne meure. Ça n'a pas de sens. Ok, il écrit, c'est clair quand tu lis ça qu'il écrit ce testament avant qu'il ne meure. Et le testament que Christ a écrit avant qu'il ne meure, c'est lequel? Le testament que Christ a écrit avant qu'il ne meure, c'est lequel? Le testament que Christ a écrit avant qu'il ne meure, c'est lequel? Parce que le testament est maintenant effectif quand celui qui a écrit le testament meurt. Je répète, Hébreux 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc, celui qui a écrit le testament, l'auteur du testament, donc l'auteur du testament meurt. Et c'est quand il meurt maintenant qu'on ouvre maintenant le testament. Ok, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Vous voyez? Mais il faut aussi comprendre que le testament de Christ, là, ce n'est pas une affaire qui a commencé quand Christ est venu et après. Parce que si c'est seulement quand Christ est venu et après, ça veut dire que tout ce qui est venu avant Christ ne compte pas. Ce qui est faux, sachez faux. Christ lui-même dit que rien ne va changer. C'est Christ lui-même qui a donné de la loi aux enfants d'Israël. C'est Christ lui-même qui suivait les enfants d'Israël dans le désert. D'après, comment il s'appelle? D'après Paul lui-même. Ok, je pense là, un Corinthiens qu'on sort. Il parle de ça. Donc le testament, là, c'est le testament. Et il faut comprendre que ici, quand on parle de testament, le testament, c'est en fait les promesses que un père laisse à ses enfants. Ce sont les promesses qu'un père laisse à ses enfants. Il faut comprendre que le testament n'a pas. Ok, je vais prendre un exemple simple. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a fait une promesse à Abraham que par sa descendance, le monde entier sera béni. Okay, et qu'il aura des enfants qui vont comme les étoiles des cieux. Ok, et Dieu a fait beaucoup de promesses à Abraham, Isaac et Jacob par rapport aux enfants d'Israël et par rapport à ce qu'ils deviendront. Et il a conclu l'alliance avec eux dans le désert avec le mariage ou alors le sang des boucs justement et des brebis. Ok, il a fait des promesses aux enfants d'Israël que bien qu'après ils sont tombés et ils ont perdu entre guillemets ce privilège-là, mais quand tu continues de lire jusqu'à la fin de l'Apocalypse, tu vois qu'ils vont retrouver cette place-là et ils vont être rétablis. Donc, l'alliance que Jésus a donnée pour les enfants d'Israël, ce n'est pas une chose qui commence quand il vient sur terre, c'est un truc qui était déjà là depuis. Et c'est la raison pour laquelle il dit qu'il n'y a rien qui va changer. Dans tout ce que les prophètes et la loi disent, rien ne va changer parce que c'est supposé continuer, s'appliquer et se réaliser. C'est comme ça. Donc c'est important de comprendre ça. Donc le testament ne change pas. Tout ce que Christ a dit par ses prophètes et dans la loi ne change pas. Et quand je dis que Christ a dit ça, ce n'est pas, je ne mâche pas mes mots. Ce que Christ a dit dans les prophètes, dans la loi, ne change pas. C'est lui qui a parlé aux prophètes. Et non seulement ça, je vous prends encore un exemple. Christ m'a dit dans les versets qu'on a lu, dans les versets qu'on a eu à lire dernièrement, Christ m'a dit que la loi et les prophètes parlent de moi. La loi et les prophètes m'annoncent. Ok, et on doit d'annoncer Jésus-Christ, mais ils annoncent aussi le testament de ce que Christ donnait à ses enfants, ou alors de ce que Dieu donnait à ses enfants. Ok, et je vous ai parlé comment dans l'Ancien Testament, on parle du millénaire, on parle de la restauration du temple, on parle de plein de choses, on parle même du jugement dernier. Tout ça dans ce que vous appelez l'Ancien Testament. Donc si l'Ancien Testament est vieux, ce n'est pas applicable. Pourquoi est-ce que l'Ancien Testament parle des choses qui viennent dans le futur? Ça n'a pas de sens. Je vous prends un exemple. Quand vous lisez un livre par exemple, comme Daniel, ok, et quand vous lisez justement la place que les enfants d'Israël ont dans le livre de Daniel jusqu'à la fin des temps, vous pensez que c'est un hasard? Vous pensez que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard, c'est un testament qui continue, mais c'est un testament qui vient avec des bénédictions comme des malédictions. Mais à la fin, c'est destiné à purifier et à amener ces enfants-là, par la grâce de Papa et son pardon, à occuper la place qu'il leur a réservée depuis le commencement de l'histoire. Donc continuons.
Hébreux 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Ce n'est valable qu'en cas de mort. Mais il faut aussi comprendre que le testament que Papa Raya a écrit, ok, il faut comprendre qu'il y a époque et époque, il y a objectif et objectif. Les enfants d'Israël dans l'Égypte ont atteint leur objectif. Les enfants, comment dire, les enfants d'Israël dans l'Égypte ont atteint, ont rempli, parce que l'esclavage des enfants d'Israël dans l'Égypte n'était pas un hasard. Dieu avait dit ça à Abraham. La sortie des enfants d'Israël d'Égypte n'était pas un hasard. Dieu avait dit ça à Abraham. Et l'entrée des enfants dans Israël, Dieu avait dit ça à Abraham. Et même leur temps là-bas et le fait qu'il va encore les chasser dans le monde entier, Dieu avait dit ça même déjà à Abraham, Isaac, Jacob, en passant par Moïse. Mais à la fin, Dieu avait dit comment est-ce qu'il va les renvoyer un homme comme Moïse. Et l'homme comme Moïse, c'est qui? C'est Christ. Et il va rétablir, il va les replacer, ils vont dominer à jamais. Donc tout ça fait partie du testament. Tout ça fait partie du testament. Mais les gens vraiment qui vont hériter de ce testament-là à 100%, c'est ceux qui vont être fidèles jusqu'à la fin. C'est ce qu'il faut aussi comprendre. Ok. C'est parce que les vraies bénédictions ou alors l'héritage éternel que Papa a promis aux enfants d'Israël, ce n'est pas tellement dans la première partie de l'histoire, c'est plus dans la deuxième partie, quand il va les rétablir à jamais. Mais néanmoins, dans ce testament-là, il a écrit beaucoup de choses. Il a écrit ce qui va arriver de bien comme ce qui va arriver de mal. Mais il a dit comment est-ce que ceux qui vont persister à la fin vont hériter de ce qu'il leur a réservé. Ok, mais il faut comprendre que c'est un testament, ça vient avec tout ça. Ça vient avec tout ça. Hébreux 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Donc le testateur écrit ça. Le testateur écrit ça. Il écrit ça quand il écrit ça quand il est encore vivant. Bon, il y a des gens qui vont croire que bon, Christ a écrit son testament quand il est venu sur terre. Donc pendant les 30 ans là, il écrit son testament. Ce n'est pas ça. Le testament de Christ, tout c'est la loi, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est ça son testament. Ce n'est pas comme s'il écrit une loi particulière. S'il avait écrit une loi particulière, pourquoi est-ce qu'il dit encore que tout ce que les prophètes, tout ce que les prophètes et la loi dit n'est pas aboli? Donc il faut se poser la question. La loi que vous voulez abolir, elle ne parle de lui. Continuons. Hébreux 9, verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant: Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Donc il purifie le sanctuaire et les enfants d'Israël. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ok. Donc, raison de plus pour que Christ meure lui-même. Ok. Ou alors qu'il soit sacrifié. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux doivent être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes ne fussent que les choses pardon. Hébreux 9, verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux doivent être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes ne fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire, mais fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Ok.
Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché et par son sacrifice, le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ok. Et c'est ceux qui vont justement récolter, c'est ceux justement qui vont bénéficier euh, de l'alliance là. Ok. C'est ceux qui vont bénéficier de l'alliance là, qui vont vraiment hériter de comment dire, c'est ceux qui vont hériter de l'héritage éternel. Ok. Donc c'est pour ça qu'on comprend. Donc Christ ici en fait est entré dans le sein des saints une fois. Donc quand Christ meurt, ressuscite, monte au ciel, il entre dans le sein des saints une fois et il va maintenant présenter son sang à son Père pour les péchés des enfants d'Israël et pour le tabernacle de Dieu et les péchés des enfants d'Israël. Il fait ça devant son Père, il le fait une fois pour toutes. Donc ce n'est plus une affaire où il fait ça maintenant chaque année. Mais néanmoins, cette fête-là, papa a demandé qu'on est commémore, c'est important. De la même façon qu'on commémore la Pâque, on n'égorge plus forcément les boucs et les brebis, comme Moïse a fait ça avec les enfants d'Israël et comme ils ont fait ça dans le temple quand ils étaient dans la terre d'Israël. Mais néanmoins, on a appelé à commémorer ça avec le pain et le vin. Donc, on continue ça d'une manière comme une autre, c'est important, ça continue. Ok. Mais maintenant, non seulement que ça continue, mais on comprend que Christ, justement, est la manifestation parfaite, ok, de ce que ça représente. Alléluia, dans lui seul la gloire, pardon. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ok. Parce qu'il faut voir que ce que les enfants d'Israël avaient reçu dans le passé, c'était pour les aider à accomplir ce qu'ils étaient supposés accomplir. Ok. Mais il faut aussi comprendre que cette loi-là aussi était euh, comment dire, c'était juste l'image de ce qui va arriver. Il faut comprendre que la parole de Dieu est historique, prophétique et spirituelle. Il faut aussi comprendre que la connaissance aussi s'accroît. Il faut comprendre que ce que papa a donné aux enfants. Parce que quand vous lisez un truc comme ça, vous pouvez mal interpréter ce que Paul est en train de dire. La loi que les enfants ont reçue était bonne. Lui-même a dit que Paul lui-même a dit qu'elle était bonne et elle était parfaite. Ok. Parfois tu vas lire là où Paul dit que la loi est parfaite. Ou alors là, tu vas lire là où David dit que la loi est parfaite. Après, quand tu vas venir ici, là, tu vas voir combien est-ce que Paul dit que la loi a été juste l'ombre des choses à venir, mais ce n'était pas parfait comme ce qui est là maintenant. Non, il faut bien comprendre ce que Paul dit. Il faut comprendre ça comme quoi, c'est un peu comme si ce que Paul a dit, c'est que la loi, il y a des choses que les enfants d'Israël faisaient, il y a des choses que les enfants d'Israël faisaient dans le désert. Mais la compréhension n'était pas la compréhension de ce que ça représentait n'était pas vraiment là à 100%. Dieu s'efforçait à les éduquer. Ce n'était pas forcément là à 100% à cause de les rébellions, parce qu'ils voulaient être comme les étrangers et comme ça. Ok. Et quand la manifestation de ce que ça représentait à 100% arrive, qui est Christ, ce qui est malheureux, c'est que jusque-là, même les enfants d'Israël, la plupart d'entre eux ne reconnaissaient pas vraiment qui était devant lui. Ils ont continué à faire leur connerie au point où ils ont même sacrifié le Fils de Dieu. Ok. Et si tu prends ce que Paul dit littéralement, croyant que maintenant, comme Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel, donc en temps normal, les gens devaient avoir une meilleure loi. Ok, mais pourquoi est-ce que le monde continue à aller dans la décadence? Donc le problème n'est pas la loi qu'il y avait dans le passé. D'abord, Christ m'a dit qu'il n'y a rien qui va changer dans cette loi-là. Il n'y a rien dans ce que les apôtres ont dit. Il n'y a rien qui va changer de la loi ou des prophètes. Donc, si Christ nous trouvait que cette loi n'était pas parfaite, il allait l'enlever. Pourquoi il allait la garder? On a lu le passage ici, la dernière fois, du jeune homme riche qui demandait à Jésus que qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume des cieux. Et qu'est-ce que Christ lui a dit? Christ lui a dit que si tu veux hériter de la vie éternelle, tu connais la loi, oublie la loi. Christ n'a pas dit que non, la loi n'était pas parfaite, donc il faut oublier. Donc, quand l'apôtre Paul parle ici, là, pour ses enseignements, si tu n'es pas quelqu'un que papa équilibre, tu ne vas rien comprendre. Tu vas te perdre. Donc, Hébreu 10, en effet, Hébreu 10, verset 1, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir
et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Et il faut comprendre que la loi dont il parle ici, là, il ne parle pas de toute la loi. Voilà encore un truc qu'il faut comprendre. Paul parle ici là, premièrement, euh, du, du sang. Et il faut voir que par rapport à l'expiation des péchés, par exemple, les enfants, parce que Paul ici, en général, quand il parle d'un sujet bien précis. Il ne parle pas de tous les sujets. Il parle d'un sujet bien précis. Et euh, il parle d'un sujet bien précis. Et ici, là, il parlait premièrement de quoi? Il parlait premièrement du sang, ok, du sang et du sacrifice qui devait être fait. Et ici qu'on parle justement le sang de Christ. Quand tu regardes l'expiation des péchés des enfants d'Israël qui devait être fait une fois l'an, il te montre en fait la supériorité de ce que Christ lui a accompli comparé au sacrifice annuel là qu'on devait faire une fois l'an. C'est le même sacrifice, sauf que ici là maintenant on a utilisé Dieu a utilisé le sang de son fils qui est parfait, qui est pur et qui est beaucoup plus puissant, qui n'était non seulement le corps mais aussi l'âme, ou l'esprit. Okay, alors que le sang des taureaux et consorts ne nettoyait que le corps, mais l'âme restait plus ou moins corrompue. Ok, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc ici là Paul n'est pas en train de dire que Paul ne parle pas de toute la loi. Paul ne parle pas de toute la loi. Parfois aussi, quand tu lis comme ça, il faut bien comprendre, il faut garder le contexte, il faut suivre le raisonnement de Paul et il faut tester ce que tu es en train de penser. Parce que si cela tu dis comment est-ce que Paul dit que la loi n'est pas parfaite, après ailleurs il dit comment est-ce qu'il faut donc abolir la loi, il dit non. Après tu parles de David, David dit que la loi est parfaite et après Paul lui-même dit que je ne peux pas jeter la loi, si je jette la loi moi je serai aveugle. Mais donc Paul dit quoi à la fin? David dit quoi à la fin? C'est une confusion. Donc il faut voir le contexte dans lequel Paul parle. Et Paul parle de cela premièrement par rapport au sacrifice le sacrifice expiatoire qu'on faisait à l'époque et ce que Christ lui-même représente. C'est important. Mais est-ce que ça veut dire que la loi abolit? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc c'est dangereux de lire les écrits de Paul sans payer ce que tu lis. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Je vous pose encore une question. Je suis mort, ressuscité, monté au ciel. Non, donc, ok, on ne fait plus forcément le sacrifice de l'expiation des péchés que les enfants d'Israël faisaient. Christ maintenant est notre sacrifice expiatoire. Il a fait ça une fois pour toutes. Il n'a plus besoin de le faire. Ok, il est éternel devant Dieu vivant, sacrifice vivant devant Dieu. Ok, mais pourquoi est-ce que l'Église est comme elle est? Pourquoi l'Église va tomber? Pourquoi l'Église tombe même déjà? Pourquoi l'Église est tombée depuis? Pourquoi est-ce que Jésus, donc, après s'être monté dans les cieux, envoie les lettres de menace aux églises d'Asie mineure? Pourquoi? Donc il faut bien comprendre ce que Paul est en train de dire. Parce que si vous comprenez littéralement ce que Paul dit ici là, c'est que les églises d'Asie mineure là, Jésus n'aura pas besoin de les menacer. C'est qu'il n'y aurait pas la pause d'Asie avant que l'Antéchrist n'arrive. C'est qu'on ne voit pas la division dans les églises aujourd'hui. Mais on continue de voir ça. Donc est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Et quand moi j'enseigne, je veux que vous compreniez. Je ne veux pas juste vous répéter les choses pour répéter. Si la mort et la résurrection de Christ, ok, nous rendait parfaits, pourquoi est-ce que nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale? Pourquoi? Pourquoi sommes-nous au bord de la Troisième Guerre mondiale? Pourquoi le livre de l'Apocalypse? Pourquoi toutes les calamités là avant que Christ ait monté au ciel? Pourquoi toutes les calamités là avant que Christ n'arrive? Vous m'expliquez? Continuons. Hébreux 10, verset 1. Je commence. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Vous voyez? Vous voyez ici là que il parle de la loi, il parle de l'offrande. Parce que comme je vous ai dit, toute la loi, ce n'est pas les offrandes. Ce n'est pas toute loi. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. La Bible dit qu'honore ton père et ta mère. Est-ce que pour honorer ton père et ta mère, tu as besoin d'un veau? La Bible dit que honore ton père et ta mère pour que tes jours soient prolongés sur la terre. Tu as besoin d'un veau pour ça. La Bible dit que ne vole pas. Tu as besoin d'un veau pour ça. La Bible dit que ne manque pas, ne tue pas.
La Bible dit que, quand je dis que besoin d'un veau, la loi est tellement vaste. La Bible dit que quand une femme a ses règles, elle est impure. Tu as besoin d'un veau pour ça. Hein? Ici, là, quand Dieu demande, euh, ici, là, ce que je veux dire, c'est que la loi est tellement vaste. Elle est vaste. Et ici, là, Paul parle d'un sacrifice particulier et il parle des offrandes. Et il parle du rôle des offrandes dans les enfants d'Israël. Ok, il parle de ça. Ici, là, Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des choses des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Qu'on offre perpétuellement chaque année. Il parle des sacrifices. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir euh, parce que ceux qui rendent le culte étaient étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ étant dans le monde. Donc ici là Paul parle de ces sacrifices-là qui étaient supposés ôter le péché. Paul parle de ces sacrifices-là qui étaient supposés ôter le péché. Et il montre comment est-ce que le sacrifice de Christ est supérieur à ces sacrifices-là. Et il enlève le péché une fois dans le monde entier. Mais il faut aussi comprendre ce que ça veut dire enlever le péché une fois dans le monde entier. Parce que ça fait 2000 ans, d'après votre calendrier, que Christ est mort, ressuscité, monté au ciel. Ça fait plus ou moins 2000 ans. Et il y a toujours le péché dans le monde. Donc ça veut dire quoi? Christ a ôté le péché dans le monde. Voilà encore une question. Donc, que de répéter les choses n'importe comment, il faut qu'on réfléchisse, mes amis. Il faut qu'on réfléchisse. Hébreux 10. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez? Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Vous voyez? C'est Christ qui parle ici là. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre qui, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Vous voyez, Christ a dit que le rouleau du livre là n'a pas commencé quand Christ vient sur terre. C'est là depuis avant Christ. Quand il dit avant Christ, je parle avant de sa venue sur terre. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Et quand tu continues, il dit, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Qu'est-ce que Christ a aboli ici là? La loi dont on parle au départ là. Si tu prends ça comme toute la loi, donc Christ a aboli le mot. Donc, la loi qui était contre l'homosexualité, Christ a aboli ça. La loi qui était contre la fornication, Christ a aboli ça. La loi qui était contre la prostitution, Christ a aboli ça. La loi qui était contre l'immoralité sexuelle. La loi qui était contre l'adultère. La loi qui était contre l'idolâtrie. Toutes les lois qui étaient contre la loi qui était contre l'impureté de la femme. La loi qui était là pour quand tu accouches un fils ou une fille. Tous les lois là. Donc si quand tu lis au départ là-dessus, Hébreux 10 là, Hébreux 10, quand tu lis au départ là, si tu regardes la loi là comme tout ça, donc tout ça est aboli. Donc maintenant on peut faire toutes ces abominations là, normalement, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est ce que ça veut dire? Donc quand tu viens ici là, dans Hébreux 10, on te dit, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Mais qu'est-ce qu'il a aboli pour établir? Continue, c'est en Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ça, Hébreux chapitre 10, là, c'est la continuation de Hébreux chapitre 9. Où il parle de quoi? Il parle du sacrifice qu'on devait faire de manière une fois l'an,
là où le grand-père devait entrer une fois l'an dans le temple. On n'a plus à refaire ce sacrifice-là physiquement comme les enfants d'Israël faisaient avec les boucs et les veaux, parce que Christ est ce sacrifice final, mais néanmoins on appelle à commémorer. C'est de ça dont il parle. Donc parfois dans la Bible, quand tu vois loi, les gens prennent ça comme loi totale. Christ a accompli la loi. La loi maintenant est abolie. Donc comme la loi est abolie, maintenant on peut forniquer, on peut attraper la femme du voisin, on peut faire des enfants d'ailleurs n'importe comment, on peut coucher avec des hommes, comme on couche avec des femmes, on peut faire l'homosexualité, on peut faire la pédophilie, on peut maintenant injecter les cultes de Marie et de Ishtar et Tammuz dans l'église. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Vous mettez les mots dans la bouche de Paul. Et parfois, il y a des pasteurs qui vont venir dans ce verset-là. Ils vont dire qu'il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, la loi est abolie. Et comme vous aussi, vous ne lisez pas, vous ne réfléchissez pas. Et quelque part, en fait, je comprends d'où ça vient. C'est que l'homme déjà est idolâtre. Laissons. En tout cas, je pense que ce que je dis est clair. Ce n'est pas compliqué ce que je suis en train de dire là. Et ce que je dis, c'est ce qui est écrit. Donc quand vous lisez, il faut réfléchir. L'apôtre Paul, ce n'est pas de toute la loi. Il parle du sacrifice là particulièrement. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Et il parle en fait des sacrifices aussi, des sacrifices qui... Parce que tous les sacrifices là, il fallait faire une fois là, que ce soit la Pâque, il y avait différents faits. Il y avait des sacrifices journaliers, il y avait des sacrifices saisonniers, il y avait des sacrifices qui étaient associés à ces fêtes majeures là. Ok. Et dans ces sacrifices-là et ces fêtes-là, il y avait des sacrifices particulièrement qui étaient là pour ôter en fait les péchés des enfants d'Israël, pour les nettoyer. Ok. Mais l'apôtre Paul parle spécifiquement de ces sacrifices-là, qu'ils n'ont pas que ces sacrifices-là de nettoyer sur la peau, ou alors leur environnement, mais pas nécessairement leur conscience. Et il montre justement la supériorité de ce que ça lui a fait au-delà de la peau, mais d'abord la conscience, donc de l'esprit. Et Christ veut sauver, comme j'ai dit, le corps, il doit mourir. Et Christ est là pour sauver l'âme qui va, ou l'esprit qui va bénéficier du monde à venir. Ok, c'est ça. Paul n'est pas prêt de cela que toute la loi qui était contre l'avortement, mentir, tuer, voler, il n'est pas prêt de que ça abolit. Il n'est pas. C'est important ce que je dis là. Hébreux 10, verset la fin de verset 9. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur, chaque jour, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Vous voyez? Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il faut aussi comprendre que le changement qu'il fait ici, là, le changement que Dieu fait ici, là, ou alors que Jésus fait ici, là, c'est que le changement qu'il fait ici, là, quand il meurt, là, quand il meurt, il ressuscite, il monte au ciel. C'est aussi la raison pour laquelle le voile entre le Saint et le Saint des Saints se déchire. Et quand ce voile se déchire, la présence de Dieu dans le Saint des Saints s'en va. Ce n'est plus là à l'intérieur. Donc c'est un peu comme si Dieu maintenant rejette maintenant le sacerdoce des enfants de Lévi, parce que les enfants d'Israël, à cause de la rébellion, n'ont pas accompli sa volonté. Et Dieu savait très bien qu'il ne peut pas accomplir sa volonté. Et maintenant, Christ maintenant prend la relève. Christ n'a pas dit que j'abolis ce que vous êtes en train de faire, et ce que vous faites là, moi je ne fais plus ça. Ça veut dire quoi? Christ n'est pas en train de dire que les lois que vous avez reçues, dans ces lois-là, il y avait ne fornique pas, ne couche pas avec la femme du voisin, ne fais pas les enfants dehors, ne vole pas, ne manque pas, ne tue pas. Ok, ne fais pas. Christ n'a pas dit que comme votre loi avait ça, moi maintenant dans ma loi il n'y a pas ça. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a tout simplement ôté cette autorité-là aux enfants de Lévi et il prend maintenant l'autorité-là avec lui. Maintenant aussi, les sacrifices maintenant qu'il devait servir pour nettoyer le corps là, on n'a plus besoin de refaire ça d'année en année, physiquement comme les enfants d'Israël faisaient. Maintenant que lui, il a fait ça une fois pour toutes et en faisant ça une fois pour toutes, il a tout accompli. Jésus-Christ a accompli quoi? Il a accompli la Pâque. Il est notre Pâque que les enfants d'Israël avaient commencé à fêter depuis Moïse depuis même l'Égypte. Parce que quand tu regardes la 10e plaie là, c'est le sang de l'agneau là qui devait être mis sur les portes là.
Et la chair là qui devait manger, le rôti, Christ représente ça. Christ représente le pain sans le fin. Christ représente les prémices. Christ représente quoi? Il représente l'Esprit Saint qui est venu transformer, ou alors il a transformé ses apôtres, non seulement ses apôtres, mais aussi tous ceux qui les suivaient. Et Christ maintenant, dans son parcours, est en train de tout accomplir. Okay, parce que dans tout ça aussi, maintenant, il y a maintenant aussi la fête des trompettes qui annonce justement le jugement. Mais non seulement ça aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi la fête de l'expiation des péchés. Et justement, on a vu comment est-ce que Christ est monté dans le Saint des Saints qui est dans les cieux et il a accompli ça une fois pour toutes. Vous voyez? Et après ça, maintenant, il y a maintenant le tabernacle, la fête des tabernacles aussi que Christ a accompli d'une manière comme je l'autre. Dans sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel, les services qu'il a fait au ciel, qu'il continue de faire au ciel, et son ascension au ciel, et maintenant le siège qu'il a à la droite de Dieu, tout ça, il a accompli. Mais parce qu'il a accompli ça, veut dire qu'on doit arrêter? Non, on doit continuer, on doit bien commémorer, on n'est pas appelé à faire comme les enfants où on tue les boucs, les brebis, tout ça. Mais on commémore ça en nous rappelant de ces fêtes-là, en nous rappelant de ces fêtes-là, et en célébrant ça avec la joie dans le cœur. Et c'est aussi important de célébrer ça aussi avec la compréhension de ce que chaque chose représente. C'est important. C'est important. Donc ici, là, qu'est-ce qu'on dit? Hébreux chapitre 10, verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, ici on parle des sacrifices. C'est de ça que Paul parle. Paul ne parle pas que non, maintenant, tu es maintenant forniqué, mais ce n'est pas ce que Paul dit. La loi était beaucoup plus que les sacrifices. Les sacrifices étaient là pour plein de choses. Et ce ne sont même pas tout. Et c'est là qu'on dit sacrifice. Il y avait sacrifice et sacrifice. Il y avait des sacrifices. Il y avait sacrifices et sacrifices. Tous les sacrifices n'étaient pas forcément destinés au péché. Non. Il y avait sacrifice. Il y avait sacrifice, il y avait offrande, il y avait tellement de choses. Donc toute la loi n'était pas résumée au sacrifice par rapport au péché. Non. Non. Il faut comprendre, toute la loi n'était pas résumée sur mon sacrifice. Donc si les sacrifices ils se sont arrêtés et maintenant on appelle à commémorer ça, ça veut dire que toute la loi est abolie. Donc maintenant je peux sortir là, aller attraper la voisine. Je peux sortir là, si tu es une fille, tu peux sortir là pour attraper le voisin, qui n'est pas ton mari. Si tu es... Non, ce n'est pas ça. Malheureusement, c'est ce que les églises actuelles enseignent. Et on se pose la question de ça, pourquoi est-ce que le monde est perdu? Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et cette parole, c'est là. Ça, ce n'est pas une parole qui vient seulement d'Hébreu. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Quand je vous dis que le testament que Christ parle là, il ne parle pas du testament qu'il écrit quand il vient sur terre. C'était là. Ici, là, par exemple, quand dans Hébreux 10, verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux. Ou alors verset 15, Hébreux 10, verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Bon, commençons même à partir du verset 14. Hébreux 10, verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ok. Mais comme je vous dis, ce corps doit mourir. C'est pour ça que Jésus est mort. Même comme il est resté monté au ciel, les apôtres sont morts, les gens continuent de mourir à présent. Mais il faut bien comprendre. Ton service, tant que tu vis là, tu dois servir. Et ce ne sera pas facile. Et les promesses vont arriver à 100% quand tu vas ressusciter. Là, maintenant, tu vas maintenant hériter alors de la perfection. Mais néanmoins, tu as un travail à faire à partir de maintenant qui commence quand tu es encore en vie dans ce corps. Hébreux 10, verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, c'est le futur,
Après ces jours-là, quand il parle de ces jours-là, il parle de quel jour? Ces jours-là, c'est quel jour? Parce que quand l'apôtre Paul écrit cela, hébreu, Paul est converti quand Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel. C'est important de préciser ça. Ok? Et quelques années après, il écrit hébreu par exemple. Non seulement qu'il écrit hébreu, il dit ces jours-là, il parle dans le futur. Donc Paul ici l'a dit, voici dans ce que je. Paul ici là, par l'inspiration du Saint-Esprit, répète ce que Christ lui-même avait dit. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, je ferai futur. Après ces jours-là, quel jour? Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel. Nous sommes au temps de Paul. Mais Paul parle du futur. Quel jour? Quel jour? Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Donc le Seigneur va encore mettre ses lois dans nos cœurs. Je pensais que la loi est abolie. Si le Seigneur va mettre ses lois dans nos cœurs, de quelle loi est-ce qu'il parle puisque la loi abolie? C'est la question que je vous pose. Il faut réfléchir, mes amis. Hébreux 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités, où là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Vous voyez. Allons dans Jérémie 31. Jérémie 31, 33. Pour vous montrer les mêmes paroles. Jérémie 31, 33. Pour ceux qui pensent que le testament de Christ a commencé, c'est moi qui l'ai ajouté. Jérémie 31, 33. Si ce que Jérémie avait dit, si tout ce que Jérémie avait dit s'est accompli quand Jésus est venu, pourquoi est-ce que les apôtres ne font que rappeler ce que les prophètes ont dit? Ok. Voilà. Au-delà même de lire Jérémie 31, 33, je vais lire une bonne partie pour que vous compreniez que ce que vous appelez Ancien Testament, ce n'est pas ancien. C'est un seul testament. Et voilà les promesses que Jésus a fait à ses enfants dans le désert. Et même quand tu regardes l'époque de Jérémie, c'est l'époque des rois, avant leur captivité babylonienne. Et il a parlé par ses prophètes. Donc quand il dit cela, que tout ce que les gars tout ce que la loi et les prophètes disent, non, il dit la loi. Tout ce que la loi dit, la loi. Donc la loi que vous voulez enlever là, la loi que d'après vous, Paul a aboli. Est-ce que Paul a aboli la loi? Ou alors Paul précise un truc spécifique? Jérémie 31, verset 31. Je vais vous montrer un passage très simple qui parle des choses à venir. Qui parle des promesses à venir. Les promesses que Dieu a données aux enfants d'Israël par rapport au temps à venir, où ils vont atteindre les objectifs éternels là. Ce n'est pas une affaire qui a commencé dans l'Ancien Testament. Vous ne connaissez et quelque part aussi je comprends pourquoi vous réfléchissez comme ça là. C'est parce que les Blancs, ça ce n'est pas leur histoire. Mais ils ont pris l'histoire, c'est là, ils en ont fait leur histoire. Et comme ils en ont fait leur histoire, ils ont tout relativisé. Et comme ils ont tout relativisé, c'est pour ça que vous ne comprenez rien. Donc, Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Ça, c'est l'Ancien Testament. Hein? Ou alors ce que vous appelez l'Ancien Testament. Voici les jours, Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda. La maison d'Israël, la maison de Juda. Il n'a pas dit la maison d'Israël, la maison de Juda et les étrangers d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas accepter les étrangers qui vont se convertir, jamais de la vie. Mais ici, là, il a une maison précise. Ici, il parle de deux maisons. Voici les jours viennent. Il faut comprendre que les enfants, il faut comprendre que ça, j'ai aimé écrit dans le temps des rois. Donc les enfants d'Israël étaient c'était là. Mais il parle des choses à venir. Donc ça ne va pas s'accomplir parce que Jésus est mort sur mon ciel. Ça n'a pas de sens. Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi
au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ça, c'est les mêmes paroles. Bon, continuons. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et qui fait mugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Alléluia. Si ces lois viennent à cesser, écoutez très bien ce que je vous dis. Voici ce que vous appelez Ancien Testament. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi par l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie. Si elle est rebâtie, ça veut dire qu'il fut un temps où on va détruire, n'est-ce pas? À l'honneur de l'Éternel, depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis, jusqu'à la colline de Gareb, et fera un circuit du côté de Gord. Toute la vallée des cadavres et de la cendre et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. Il te parle d'une vision future. Il dit qu'il n'y a rien qui va changer. Non seulement qu'il n'y a rien qui va changer dans la parole ou la loi qu'il a dit, même et la place que les enfants d'Israël ont dans la race humaine ne va pas changer. Ce seront ces enfants, même s'il les fouette, même s'il les chasse, il va les ramener. Il a dit que ça ne va jamais changer. Il n'a pas dit que quand Jésus arrive, il meurt, il ressuscite, il monte au ciel. Tout ça maintenant, c'est banalisé. Maintenant, juif, non-juif, banalisé. Ce n'est pas ça. C'est pour ça aussi que quand vous arrivez dans les paroles quand vous arrivez dans les paroles de Paul, et il dit qu'il n'y a pas de différence, entre les juifs, entre les juifs et entre les grecs, il faut savoir de quoi il parle. Parce que si tu comprends les choses bêtement, ça n'a pas de sens. S'il n'y a pas de différence entre les juifs et les grecs, je te pose la question, pourquoi est-ce que les 144 ne sont que les enfants d'Israël? Pourquoi est-ce que Israël, pourquoi est-ce que Israël, pourquoi est-ce que Israël pourquoi est-ce que Israël et la terre choisie comme Dieu a choisi ça pour bâtir son royaume? Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël, c'est eux qui vont servir dans le temple? Pourquoi les peuples d'ailleurs vont venir d'ailleurs pour venir les servir? Pourquoi? Peut-être qu'il n'y a pas de différence, non. Donc, tout ce que vous lisez, il faut comprendre. Ce n'est pas l'heure est arrivée, il est en train d'arriver où on doit cesser de lire pour lire. On doit cesser de lire pour remplir le ventre. Donc, on revient à Hébreux 10. Hébreux 10, verset 16. Voici la même parole qu'il a dit dans ce que vous appelez dans l'Ancien Testament. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Eux qui? Ici aussi, voilà aussi un truc. Quand tu lis dans l'Ancien Testament, ce que vous appelez l'Ancien Testament, on est clair que il parle aux enfants d'Israël. Quand tu viens ici là, comme ici là, désolé, donnez-moi une seconde. Ok, désolé. Donc, quand tu arrives ici là, par exemple, dans Hébreux 10, quand tu arrives ici là, dans Hébreux 10, qu'est-ce que tu vois? Il y a des gens qui vont croire que ici là, quand il dit Hébreux 10, voici l'alliance que je ferai avec eux, il parle de eux qui? Il parle des enfants d'Israël. D'abord, quand tu lis le livre aussi là, Hébreux, commençons le livre d'Hébreux, allons au chapitre 1. Le livre d'Hébreux est destiné à qui? Hébreux
Hébreux, chapitre 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par la parole puissante, par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Ok. Donc ici, là, le livre toute la Bible ici, là, de Genèse à Apocalypse est destinée premièrement aux enfants d'Israël. C'est destiné premièrement aux enfants d'Israël. Même quand tu regardes dans les livres, par exemple, comme que, que ce soit même l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, là, tu vas voir les Romains, les Corinthiens, les Galates, les Éphèses, tout ça c'est destiné à la diaspora des enfants d'Israël. Maintenant, est-ce qu'un étranger peut venir se joindre à eux et servir le Dieu d'Israël? Absolument, mais c'est premièrement destiné à eux. C'est ce que je veux que vous compreniez. Donc, il ne parlait pas ici là à n'importe qui. Il parlait d'abord aux enfants d'Israël. Donc, parce que quelqu'un va venir ça dans Hébreux 10, verset 16, il va croire que quand on dit cela, eux ici là, c'est tout le monde. Alors que ce n'est pas de ça dont il parle. Voici l'alliance que, Hébreux 10, verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là. Je dis le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Vous voyez? Donc, il ne fait que répéter ce que Dieu avait déjà dit à Jérémie. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de... attendez un peu. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Libre entrée, là, ne veut pas dire que tu veux faire ce que tu veux faire, comme tu veux faire, quand tu veux faire. Il faut faire attention. Si c'était aussi libre que ça, Paul n'aurait pas dit comment est-ce qu'il ne faut pas blaguer avec le sang et le corps, le sang de Christ. Parce que c'est comme ça que les gens meurent, tombent malades et consolent. Ce n'est pas si libre que ça. Les gens aussi qui ont traduit ces choses-là ont traduit ça comme ça là. Ils ont fait de leur mieux. Mais il faut comprendre que quand tu lis, il faut peser tout ce que tu lis. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Vous voyez, parce que le voile en fait représente aussi sa chair qui cache quoi? L'Esprit Saint. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Il dit purifier, il n'a pas dit bien n'importe comment. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Non, pardon. Laissez-moi répéter. Verset 21, Hébreux 10, 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous voyez? Donc, d'approcher vers Dieu, là, ce n'est pas une affaire que je ne dis pas. Donc, au départ, on a lu quoi? Libre. Maintenant, il parle de quoi? De la purification. C'est important. Il faut peser. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Ok, attendez, je répète. Hébreux 10, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Justement, quand on va aller dans Isaïe 58, on va parler de ça. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Exhortons-nous réciproquement, c'est important. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, car si nous péchons, écoutez très bien ce que Paul dit. Vous qui pensez que, parce que quand tu lis mal, et après quand le jugement vient te prendre, tu es surpris. Continuons. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité,
Je répète, Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc, qu'est-ce que Paul dit? Tantôt, Paul dit que la loi est abolie, et maintenant on peut s'approcher librement du trône de Dieu, parce que Christ nous a couverts. Et maintenant, il dit encore que, Hébreux 10, car si nous péchons volontairement, mais comment est-ce qu'on peut encore pécher volontairement alors que la loi est abolie? Moi, je ne sais pas. Paul en train dit quoi? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc il faut comprendre que quand Christ vient là, il met fin, pas à la loi comme vous pensez, mais il met fin au sacerdoce des enfants de Lévi, particulièrement les sacrifices pour les péchés là. Et lui maintenant vient être le sacrifice parfait et éternel. Donc on n'a plus besoin de répéter ça, ça ne compte plus. Quand je dis que ça ne compte plus, ça veut dire quoi? Égorger les boucs, tout ça, ça ne compte plus. Mais néanmoins, Jésus Christ a fait ça une fois et on a appelé à commémorer ça dans le pain et le vin qui représente son corps et son sang. Bon, donc quand on ne n'égorge plus les boucs et les brebis, les consorts, parce que Christ est le sacrifice éternel, mais comment se fait-il que ici là, Paul dit encore que, Hébreux 10, verset 26, car si nous péchons volontairement, mais si la loi est abolie, comme Paul a dit, pourquoi est-ce qu'on peut encore pécher volontairement? Il n'y a plus le péché. S'il n'y a plus de loi, comment tu vas définir le péché? Mais donc, pourquoi Paul dit ça? C'est la question qu'il faut se poser. Car si, Hébreux 10, verset 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc, donc ce que Paul est en train de dire, c'est que le sacrifice que Christ a eu à faire, il est valable éternellement. C'est une fois pour toutes. Mais ce n'est pas un sacrifice qui nous encourage maintenant à briser la loi. Au contraire, on doit marcher main à main avec la loi. Ok. Et on doit prier Dieu qui nous aide à accomplir la mission pour laquelle il nous envoie sur terre. Il nous aide à nous préserver du péché et à s'accrocher à Christ jusqu'à la mort et à accomplir ce pourquoi il nous envoie sur terre. C'est important. Parce que si après que tu aies reçu Christ, tu continues à pécher volontairement, ce n'est plus, il n'y a plus de sacrifice qu'on va devoir faire de nouveau. Hein. Au contraire, si on voit un rebelle qui ne veut pas se plier, Dieu va le juger. Donc Paul ici là, quand tu lis très bien dans le contexte, Paul ici là n'a pas dit que la loi abolie. Et quand il parle de l'abolition de quelque chose, il parle des sacrifices là. Ok. Parce qu'après, c'est pas du péché, mais comment tu définis le péché sans la loi? Ça n'a pas de sens. Hébreux 10, verset 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est aussi, quand tu regardes justement les fêtes là, attendez un peu, on a célébré la fête des trompettes. On a célébré la fête des trompettes. C'était le 10 septembre. Et aujourd'hui, le 19, donc 10 jours après, on célèbre la fête de l'expiation des péchés. Ok. Et quand tu regardes dans le sens de historique, prophétique et spirituel, particulièrement prophétique, qu'est-ce que tu as? Les trompettes, j'ai dit comment est-ce que ça annonce le jugement. Ok, mais dans l'attente du jugement, là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a justement ce sacrifice éternel que Jésus-Christ a accompli pour nous. Donc, et quand il a accompli ça pour nous, il ne nous encourage pas à pécher. Chaque fois que Jésus-Christ a eu à aider quelqu'un, pardonner quelqu'un, tout ça, il dit va, il ne pêche plus. Il n'a pas dit que va, attends que je meure, je ressuscite, et là tu peux continuer à pécher. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Donc, Jésus-Christ, et c'est aussi pour ça qu'il faut comprendre ce qu'on appelle la grâce. Quand un père accorde la grâce à son enfant fait une erreur, il accorde de la grâce. En temps normal, il est supposé le punir, en temps normal, il est supposé le fouetter, il est supposé le civiliser. Mais il accorde la grâce, il dit, ok, cette fois-ci, je ne te fouette pas, donc j'accorde une grâce. Mais quand le Père t'accorde une grâce, ce n'est pas qu'il faut rentrer dans les mêmes conneries pour lesquelles il t'a fouetté. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc,
La fête de l'expiation des péchés, c'est particulièrement la période dans laquelle nous sommes. Le jugement est en train d'arriver. L'Apocalypse a déjà commencé à s'appliquer depuis même que Jésus-Christ a donné ces paroles-là à Jean. Et elle va s'appliquer et elle va se réaliser jusqu'à ce que Christ revienne et jusqu'à même le jugement dernier. Donc, d'une manière comme d'une autre, le jugement arrive. Il arrive bientôt. Je vous ai parlé de 2021, entre 2021 et 2024. Ce n'est pas la seule période où il y aura les calamités, je suis d'accord, mais par rapport à là où on vit et l'époque là où on vit, c'est très proche et c'est là où on va arriver et c'est là où il y aura énormément de calamités. Ok. Donc, cette fête de l'expiation des péchés aussi, c'est aussi une manière de vous demander, de nous demander, vous et moi, nous demander de changer nos cœurs, de demander à Christ de changer nos cœurs et qu'il nous aide à accomplir ce pourquoi il nous a envoyé cette terre avant qu'il ne soit trop tard. C'est comme ça. La vie ci est très fragile. Quand on a envie, on n'a pas l'impression qu'on va mourir un jour. Mais tôt ou tard, on meurt. Et après ça, on est jugé. Donc, profitons de cette vie-ci-là pour faire ce qu'il a fait. Pas sans maintenant, mais à jamais. Alléluia. Donc, Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc Paul ici là, dans les lettres qu'il envoie à Hébreux, à ses frères, il est en train de vous dire que si dans la loi de Moïse, il y avait des situations où on te tuait, ne crois pas que c'est encore plus pire quand tu tombes dans les mains de Dieu et tu es un rebelle et que tu as connu la connaissance et tu ne veux pas te mettre au repas. C'est pire. Hébreux 10, verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, donc sans pardon, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire, donc il dit que c'est plus pire, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Tu manges son corps, tu bois son sang, mais tu blagues. Tu ne comprends même pas ce que ça veut dire. C'est ça qu'on appelle fouler. Qui aura foulé, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux pauvres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc, il parle de la persécution qu'ils ont traversée. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ok, donc c'est cet héritage-là, éternel. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis à lui. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous voyez, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc c'est possible de servir le Seigneur et puis de se retirer. C'est qui n'est pas bon, c'est pire même que celui qui n'a jamais connu le Seigneur.
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Vous voyez, donc c'est un combat perpétuel jusqu'à ce que tu meurs. Donc ce n'est pas une affaire que la loi abolie, c'est fini, et puis continuons de pécher. C'est ça. Donc je vais clôturer avec Ésaïe 58. Donc moi, pourquoi Ésaïe 58? Parce que nous sommes appelés à combattre le bon combat. Nous ne savons pas qui va traverser cette période de calamité qui arrive. Comme je dis, si tu meurs avant ça, que tu meurs avant ça, avant les calamités qui arrivent, pendant les calamités qui arrivent, ou après les calamités qui arrivent, prions que Dieu nous aide à changer nos cœurs et qu'il nous aide à accomplir ce pourquoi il nous a envoyé cette terre. Jésus a dit que les deux plus grands commandements, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et tu n'auras aucun autre Dieu devant sa face. Le deux, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et toute la loi repose sur les deux là. Et quand toute la loi repose sur les deux là, il faut donc entrer dans la loi entière pour comprendre les deux lois là à 100%. Parce qu'il y en a qui disent que non, ce qui est important, c'est qu'il faut aimer Dieu et aimer ton prochain. On s'arrête là. L'autre loi là, c'est pas important. Non, il faut entrer pour comprendre. Il ne faut pas sortir les paroles qui n'ont pas de sens. Ésaïe 58. Ok, je vais lire. Ça, c'est le vrai jeûne. Le vrai jeûne. Ça, c'est une journée où on a appelé à s'humilier. Ok. Physiquement, c'est pour ça que beaucoup parmi nous ont jeûne. Mais le jeûne qui est encore beaucoup plus important, c'est ce que je veux lire là. C'est ce que Dieu dit dans Ésaïe. Mais c'est pas pareil. Ésaïe 58. Ok. Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne retiens pas. Crie à plein gosier, ne retiens pas. Pardon, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Vous voyez, c'est aussi à quoi la trompette sert, annoncer les iniquités et annoncer le jugement qui arrive. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Ça, c'est ce que les enfants diraient devant Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Ça c'est ce que Dieu répond aux enfants d'Israël. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller. Vous frappez méchamment du poing. Vous voyez, ça, tout ce que, et tout ça va dans quoi? Ça va dans l'amour du prochain, qu'on ne pratique pas. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jeûne où l'homme humilie son âme? C'est la question que Dieu pose aux enfants d'Israël. Courber la tête comme un joug et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Ça, c'est la mortification du corps. Ok, c'est la question que Dieu pose aux enfants d'Israël. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc, au-delà de mortifier ton corps, là, voilà le vrai jeûne auquel je prends plaisir. Il n'est pas en train de dire que jeûner, ne pas manger, c'est mauvais. C'est pas ce qu'il dit. Mais au-delà de ces pratiques-là, il veut que ton cœur change. Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Vous voyez? Dénoue les liens de la servitude. Ok? Et la servitude, là, ça a à voir avec plein de choses. L'idolâtrie, plein de choses. Persécuter ses proches, plein de choses. Les garder captifs, non seulement soi-même, dans ces pratiques-là, mais aussi les gens autour de nous. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable.
alors ta lumière poindra comme l'aurore, alléluia, et ta guérison germera promptement, alléluia. Ta justice marchera devant toi, alléluia, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera, alléluia. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, et le joug là, ça va avec le péché, ça va avec la méchanceté, tout ça là qui nous retient derrière. Les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Vous voyez, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Tu vois, donc tes ténèbres vont disparaître. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Vous voyez, même quand tu seras dans des coins difficiles, des périodes difficiles, il va te rassasier à cause de ton bon cœur. Personne n'est parfait, c'est clair, mais nous sommes appelés à nous efforcer à accomplir le vrai jeûne. Et ce jeûne-là, ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on a fait ça, mais c'est toute notre vie. Et ce genre de fête nous rappelle seulement ça qu'on doit continuer comme ça. Là. Pas seulement aujourd'hui, mais toute notre vie. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Alléluia. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Vous voyez. Et tout ce que Papa Raya parle là, il ne parle pas ça au hasard. Ça a une connotation historique, prophétique et spirituelle. Et c'est premièrement par rapport aux enfants d'Israël. Est-ce que les mêmes lois, les gens d'ailleurs peuvent les utiliser et ça marche? Oui. Mais au-delà de cette loi universelle-là où tu peux aimer ton prochain comme toi-même, et ça marche, mais à ça aussi, il y a des choses qui disent, par exemple, c'est là quand il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu vois, il sait de quoi il parle. Tu relèveras des fondements antiques. Il parle de quel fondement antique? Ce n'est pas n'importe quel fondement antique. Il parle des trucs spécifiques. On t'appellera réparateur des brèches. Quelle brèche? Ok. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Il parle de quel pays? Si tu tiens ton pied devant, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, vous voyez, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté et si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon jour saint, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Vous voyez? Donc le sabbat là, ça fait partie des 10 commandements, ça fait partie de la loi. Ça n'a jamais changé. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Il parle de quel pays? Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé à lui. Vous voyez qu'ici il parle premièrement aux enfants d'Israël. Est-ce que les lois qu'il a données cela peuvent bénéficier aux gens d'ailleurs? Absolument. Absolument. Mais ici il parle premièrement. Et quand tu connais maintenant l'aspect historique, prophétique et spirituel, quand tu connais justement le parcours des enfants d'Israël, ça ressort. Donc ça c'est le vrai jeûne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et tu n'auras aucun Dieu, aucun autre Dieu devant toi. Ton seul Dieu sera le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc s'il y a un truc que moi, que Papa m'a dit par rapport à moi dans ma vie, et qu'il faut aussi que je vous dise, c'est qu'il faut qu'on rentre dans ces commandements-là. Toute la loi est résumée sur tu aimeras ton Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, tout ton cœur, toute ta force, il n'y aura aucun autre Dieu devant ta face. Et de deux, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, ne vous limitez pas à cette phrase-là. Entrez maintenant dans la loi et lisez la Bible pour mieux la comprendre.
et changeons nos vies. Parce que on vit aujourd'hui, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. La vie est très courte. Elle est très, 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 très courte. Il y a la guerre mondiale qui arrive. Comme je vous ai dit, il y a entre 2021 et 2024, il y a une crise économique mondiale, une crise financière, économique et financière mondiale qui va frapper le monde. Et le monde ne pourra pas se relever. Et il y aura une guerre mondiale et le tiers de la population mondiale va mourir. De guerre, de calamités, de désastres naturels, de plein de choses. Il y aura plein de catastrophes. Comme je dis souvent, la première guerre mondiale, on a perdu quoi? À peu près 20 à 30 millions. La deuxième guerre mondiale, on a perdu quoi? 50 millions. Ça, c'est rien comparé à ce qui arrive. La troisième guerre mondiale, c'est là on va perdre un tiers de la population mondiale. On est actuellement, la population mondiale, c'est quoi? C'est pas de 7, la population mondiale actuelle est de 7,8 millions. La population mondiale actuelle est de 7,8 millions. 7,8 millions. Ok, donc si on prend 7,8 millions divisé par 3. Si on prend un tiers, c'est 2,6 millions. Pardon, désolé. La population mondiale actuelle est de 7,8 milliards. 7,8 milliards. Si on divise 7,8 milliards par 3, on est à 2,6 milliards. Ok? Donc 2,5, 2,6. Donc ce qu'on a perdu dans la première guerre mondiale, 30 millions, ou alors ce qu'on a perdu dans la deuxième guerre mondiale, 80 millions. Pardon, première guerre mondiale, on a perdu quoi? Près de 20 à 30 millions. La deuxième guerre mondiale, on a perdu près de 50 millions. Ça, c'est rien comparé à 2,6 milliards, 2,5, 2,6 milliards. C'est rien. Donc, il y aura des morts. Il y aura des morts. Le sacrifice que Jésus a accompli n'a pas arrêté son testament, n'a pas arrêté les prophéties, n'a pas arrêté ce que les prophètes ont dit et la loi dit. Ça continue. Il y a plein de choses qu'on comprend mal. Donc moi, je vous encourage, et c'est le même encouragement que Papa me donne. Cherchez la face de l'Éternel et n'ayez que sa face devant vous, aucune autre face. Et servez-le en vous rabattant sur ses commandements et connaissant, parce que ses commandements sont son visage. Ok, ces commandements sont son visage. Et ces commandements vont vous dire exactement qui vous êtes et ce que vous êtes appelé à faire. Homme comme femme, comme enfant, c'est important. Et aimez vos prochains comme vous-même. Dans nos familles, dans nos mariages, dans nos familles, nos amis, nos alentours, même nos inconnus. Particulièrement ceux qui sont proches de nous, il faut qu'on manifeste l'amour. Parce que la vie, si il n'y a rien qui est garanti, tu as envie aujourd'hui, demain tu meurs. Donc avant que la mort n'arrive, et la mort a pris tout le monde, ça a pris Jésus-Christ. Bon, Christ, on sait que les morts ressuscités montent au ciel. Ça a pris Jésus-Christ, ça a pris les apôtres, ça a pris les prophètes, et tous ces gars-là sont encore dans les ténèbres. Bon, quand je dis ténèbres, c'est quoi la mort? Tous ces gars-là sont encore morts, ils sont encore dans le séjour des morts. C'est ce que j'appelle ténèbres. Ils sont dans le séjour des morts. Depuis Adam jusqu'à maintenant, les hommes meurent et ils restent dans le séjour des morts. Ok? Il n'y a que Jésus qui est remonté. Et donc on meurt tous d'une manière comme d'une autre. Et la mission pour laquelle on est jugé, c'est celle qu'on vit sur cette terre-ci. Qu'on est vivant. Donc arrangeons nos vies. Ça, c'est le message que je voulais justement passer aujourd'hui, c'est que arrangeons nos vies. Arrangeons nos vies. Aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Arrangeons nos vies. Au-delà de mortifier le corps par un jeûne physique, ce qui est bon, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le jeûne que Papa a dit dans Isaïe 58. Craindre Dieu de tout ton cœur, toute ta force, et servir seul comme Dieu, et aimer ton prochain. Aimer ton prochain.
Ok, je vais lire, j'ai encore un peu de temps. Psaume 1. Psaume 1, le psaume de David. Merci Papa Haya. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Alléluia. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Justement, en parlant justement des arbres secs et des arbres verts, en général, les arbres secs perdent facilement leurs feuilles, perdent facilement leurs fruits et perdent facilement leurs feuilles. Quand un petit vent arrive, les feuilles mortes des arbres et les fruits des arbres secs s'envolent facilement. Alors que c'est difficile d'enlever les, 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 les arbres verts perdent difficilement leurs fruits et difficilement leurs feuilles. Ok. Donc, cherchons à être des arbres verts plantés dans les eaux de papaya et qui nous nourrit. Ok, c'est important, je répète. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Okay. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, je vais arrêter là. Donc, comme j'ai dit, l'enseignement d'aujourd'hui, c'était pour parler de la fête de l'expiation des péchés des enfants israéliens qu'on célèbre aujourd'hui et encourager les gens à jeûner. Mais au-delà du jeûne physique, mais il y a aussi un jeûne spirituel qui est appelé à être fait chaque jour, pas seulement mais chaque jour. Et c'est d'aimer Dieu de tout notre corps, de notre âme, de notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est important, c'est important, c'est important. Pratiquons-le au maximum possible. Et passons notre temps à nous ressourcer dans la parole de Papa. Donc, il y a plein de calamités qui arrivent. Il y a plein de calamités qui arrivent. Tous les mouvements que vous voyez dans le monde là, ce n'est pas un hasard. Ça arrive. Nous sommes très proches. Nous sommes très, très, très proches. Donc, ne soyons pas comme les gens au temps de Noé. Okay, qui le déluge est venu, ils n'ont rien compris. Et c'est quand la porte de l'arche s'est fermée que les gars ont commencé à paniquer. Préparons-nous dès maintenant. Ils sont comme Noé qui préparons sa maison. Ou alors préparons son bateau pour être sauvé. Donc servons le Seigneur, continuons à le chercher. Donc préparez-vous. Les temps qui arrivent seront extrêmement difficiles. Ok. Et donc vous avez accès à mes vidéos. Je ne suis pas le seul qui enseigne. Que l'Esprit Saint vous dirige par rapport à tel ou tel pasteur. Moi, je ne suis pas un pasteur. Moi, je suis un simple homme que Papa a choisi. Mais vous avez accès à mes vidéos. Et dans chacune de mes vidéos, si vous regardez en bas, si vous cliquez sur le lion de la tribu de Judas, vous avez accès à toutes mes vidéos que j'ai fait depuis le début. Ça fait 2 ans que j'enseigne. Donc je touche à tellement de sujets. Il y aura un jour où je ne pourrai plus enseigner, comme plein de gens, je ne pourrai plus enseigner. Et ce jour-là, on va tous se cacher. Et c'est ça. Donc on a un travail à faire. Lisez, écoutez, lisez, cherchez, étudiez, partagez, aidez. Cherchez à vous sauver vous, mais aussi sauver les gens autour de vous. C'est important. On a un travail à faire. Et c'est aussi important pour nous d'étudier la parole et aussi de l'enseigner aux autres parmi nous. Hommes comme femmes, on est appelé à enseigner. Nous sommes appelés à enseigner, à donner des conseils, c'est important. C'est important. Et les hommes doivent encore être beaucoup plus impliqués dans la mesure où ils sont les chefs de la maison et les chefs de l'église à l'image de Christ. Donc c'est important, c'est important, c'est important. Moi je vais arrêter là. À Papa Haya seul l'honneur, la puissance, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Je vous aime. Bon sabbat dans la paix de Christ.
Ok. Bonne fête de la situation des paysans en Israël. Je vous aime beaucoup. La paix du Christ. Ok. Merci. Bye.